Place maintenant aux Market Movers, en direct sur TV Finance et sur Boursorama, dans Direct Marché. Nous recevons notre expert bourse, Louis Azaïs. Bonjour Louis. Bonjour Anne-Laure, bonjour à tous. Donc parmi les valeurs repérées aujourd'hui, on peut peut-être commencer par Engie, parce que curieusement, alors qu'on annonce une hausse des tarifs réglementés du gaz en février, le titre ouvre en baisse. Alors effectivement, sur les utilities, depuis quelques temps, ça a été le marché est très haussier, mais un des secteurs qui a le plus baissé, c'est les utilities. On le voit surtout aux États-Unis avec le Dow Jones Utilities, on le voit en Europe. Alors pourquoi les utilities ont baissé? C'est à cause des taux d'intérêt en fait. Plus les taux d'intérêt ont monté, puis ça fait booster les utilities. Et en fait, c'est un peu l'opposé. Plus les taux d'intérêt ont monté, puis ça a aidé les banques en fait. Voilà. Pourquoi? Parce que les utilities sont en général très endettées. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe sur Engie. Donc il y a quand même, elle, c'est moins marqué qu'aux États-Unis, s'en sortait plutôt bien. Une belle dynamique haussière depuis le mois de juillet 2017. On va aller 12,50 à l'époque, on est monté jusqu'à 15. Et là, on fait une figure. Là, on a écrit rounding top, et si ça se trouve, on fait un triple top, on fait une sorte même de tête-épaule. En tout cas, c'était un petit peu fébrile. Il y avait une zone de support importante ici à 14,19, elle a été enfoncée. Et maintenant, on essaye de rebondir depuis la zone de support à 13,87. Si on regarde les autres actions du secteur au niveau européen, c'est pareil, c'est pas très joli. On va regarder un peu si EDF s'en sortait mieux. EDF, elle a essayé de bien monter. Elle, vous voyez qu'elle avait, pourquoi? Parce que dans une dynamique haussière, elle avait fortement baissé. En fait, c'était au mois de novembre, où l'action était passée en quelques séances de 12 à 9, où on va dire la zone psychologique des 10. On s'était ressaisi depuis ce niveau, et maintenant, vous voyez, on a échoué sur 11,43, qui correspond plus ou moins au gap qui avait été ouvert au mois de novembre. Alors un gap, c'est quoi? Un gap, c'est un mot anglais, mais en fait, c'est un écart de cotation. C'est quand le marché accélère à la hausse ou à la baisse, en fait, il y a un écart de cotation, donc il y a un trou. C'est-à-dire que par exemple, 10 novembre, on avait clôturé à 11,50, et en fait le 14 novembre on avait ouvert à 10,50, donc ça fait quand même un gros gap, ça fait pratiquement 9%, et après le marché avait accéléré à la baisse. Donc on a essayé de se reprendre, et le marché, vous voyez, le titre n'arrive pas, EDF, à dépasser la zone des 11,40. Donc c'est pas très baissier, mais c'est un petit peu fébrile par rapport aux autres actions françaises en général. Si on regarde maintenant les utilities un peu différentes, qui sont pas, on va dire, dans le nucléaire, mais qui sont un petit peu dans les énergies renouvelables, là on va tomber sur Veolia. On voit que Veolia aussi, c'est pas fantastique, hein. Il y avait une belle dynamique haussière depuis le mois de septembre, un gros gap baissier, là encore une fois de plus, donc écart de cotation à la baisse qui est intervenu au début du mois de janvier. Un gap, on a essayé de revenir dans le gap, et vous voyez qu'on baisse à nouveau, on a fait un second gap. Donc là aussi une faiblesse sur Veolia. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Suez dans les valeurs utilities en France, voilà. Parce que je ne vous ai pas fait les valeurs anglaises, les valeurs allemandes, les valeurs suisses. J'ai juste fait les valeurs françaises, et on voit que Suez, elle a eu elle aussi un gros problème. Donc là, c'était le 24 janvier. Boum, donc elle valait 14,22 et on a ouvert à 12, non même pas, on avait ouvert à 11,75, c'est énorme comme gap. Oui, donc voilà, il y a grosse prise de bénéfices sur Suez, et pour l'instant on ne bouge pas, donc on appelle ça un petit peu un rebond du chat mort, dead cat bounce, c'est-à-dire que non, c'est pas terrible, mais c'est un peu ça. C'est joli, voilà. C'est joli comme expression. Là vous aviez un dead cat bounce ici entre le 18 décembre et le 9 janvier, vous en avez fait un autre entre le 12 janvier, rebond du chat écrasé, c'est horrible ça, et le 24 janvier, c'est-à-dire qu'en fait quand le marché baisse forcément, mais il n'a pas la force de rebondir, donc il fait un petit peu de surplace et il reprend une claque un peu derrière. Donc. Mais quand même si ça a beaucoup baissé, on voit que c'est quand même survendu. Donc il y a toujours des spéculateurs ou alors des gens qui font l'activité des marchés qui vont se dire à ce prix-là, ça devient intéressant. C'est peut-être des valeurs de rendement, mais c'est vrai que bon, c'est un peu compliqué pour le secteur. Hein. Oui, bien regarder la zone des 11,30. Vous ne pensez pas que c'est un secteur intéressant? Peut-être que des spéculateurs peuvent acheter, mais je pense que si c'est quelqu'un dont c'est pas le métier, c'est vraiment trop dangereux de lui dire d'acheter, parce que supposons elle reste sans bouger comme ça à 12, et puis la semaine prochaine elle ouvre à 10,40. Je pense que c'est trop dangereux quand le marché a une grande force motrice à la baisse de se mettre en face. En fait, c'est idéalement quelque chose qu'il faut éviter. Donc on a ici la zone des 12,05 et des 11,30. Alors on peut regarder maintenant les actions qui se comportent bien. Oui. Et quand j'ai regardé ce matin, c'était plus le secteur d'une part on va dire les technos au sens large. Donc j'avais les semi-conducteurs type Soitec ou STM, voilà. Ouais. Et j'avais aussi du Alten, Altran, voire Atos. On va regarder STM. Alors pourquoi STM? Parce que STM elle monte moins, mais elle est beaucoup plus grosse en fait en termes de capitalisation que Soitec. Donc là on ne voit pas trop sur le graphique. Il y a une dynamique haussière qui avait été interrompue le 8 novembre. Mais bon, on était quand même passé avant de 12 à
à 22, donc on avait pratiquement doublé sur le titre. Après on a commencé à faire une consolidation, on est entré en consolidation. Au plus bas ici c'est 18. On a essayé la semaine dernière, au début du mois de janvier, de redépasser les 20,80. Après ça a provoqué une petite correction. Mais là on essaye de repartir ce matin aussi, on fait un petit gap. Donc on est bloqué en fait, il faudra regarder sur STM la zone ici des 19,80. Quand on regarde Soitec, qui est une plus petite, mais qui est plus lisible en général, on voit que Soitec, elle aussi, elle est plus lisible, et c'est au niveau aussi du graphique. Et on voit que quand même, elle a échoué 3 fois sur une résistance ici à 71,40. Donc elle a quand même beaucoup monté Soitec, puisqu'elle aussi elle a pratiquement doublé depuis elle a doublé depuis le mois d'avril. Donc 3 échecs successifs sur la zone des 71,40 et on est en train de créer ici une zone de support autour des 61. Donc l'enjeu maintenant c'est est-ce qu'en ce début de semaine on va pouvoir repartir à la hausse. Par exemple si on prend des petits indicateurs un peu nerveux type stochastique, avec le stochastique n'a pas encore donné le signal d'achat. Donc ici c'est un signal d'achat, c'était au début du mois de décembre, pour l'instant on ne l'a pas encore donné. Donc on ne sait pas si le rebond de ce matin c'est on va dire une nouvelle séquence de hausse qui se déclenche et on va aller vers 71,40 ou 75 ou si c'est juste un petit rebond en réponse à la séquence baissière qui est intervenue au début du mois de janvier. A priori la dynamique est haussière, on est plutôt en phase de consolidation on va dire. Alors on va finir rapidement, si je peux vous faire perdre de temps. On peut faire Alten, Altran et... ça ils sont précieux. C'est gentil, Alten, Altran et on peut faire Atos. Alors Alten, c'est un petit peu elle qui entraîne le secteur ce matin. Vous voyez qu'il y avait une résistance ici, un plus haut historique qu'on avait inscrit le 1er juin, c'est la zone des 90, 80,80. Et ce matin, là aussi, on fait un gap. Donc on n'a pas eu le temps encore parce que ça s'est fait trop vite. Donc écart de cotation à la hausse. Vous voyez qu'on avait déjà fait un premier gap qui était une sorte de pré-signal le 8 janvier. Donc c'était un premier gap, d'une certaine façon, les gens pouvaient se dire, si gap à la hausse, il y a une accélération, donc il y a de gros intérêts en fait qui sont en train d'acheter le titre. Donc on a fait une première séquence à la hausse, on a fait du surplace et là on repart avec une deuxième séquence et un nouveau gap à la hausse. Certains, on appelle ça des vagues de hausse, on va dire. Donc on se dirige maintenant vers 85,30 et après on verra peut-être qu'il y aura la zone des 89,20 et 84,13. Alors est-ce que Altran suit? Il faut voir, souvent on appelle ça les sister stocks. Il y avait Altran et Altren, il y avait Gemalto et Ingenico. Et on voit qu'il y a maintenant un petit peu un décalage entre Alten et Altran. Peut-être que Alten est en train de prendre l'avantage, une meilleure situation. Elle va repartir de l'avant, mais elle est en retard en fait. Elle n'est pas en train de dépasser ses plus hauts. Sur Altran, il me semble qu'ils ont obtenu le feu vert des actionnaires pour leur augmentation de capital. Ok, c'est peut-être ça aussi. Parce que voilà, ça doit être et c'est peut-être pour ça, justement, vous avez raison, que le cours bougeait moins depuis un certain temps. Parce qu'une augmentation de capital, ça pèse. En fait, c'est une dilution et ça pèse sur le titre. Donc, et peut-être aussi augmentation de capital, ça veut peut-être dire que ça va être pour financer des achats. Oui, donc croissance externe en Californie. Exactement, donc c'est peut-être pas forcément bien vu, même si c'est le coup qu'il faut jouer sur le long terme, peut-être que pour les actionnaires qui eux voient plus le rendement, ça les intéresse pas trop, quoi. Donc même malgré ça, elle repart de l'avant vers 15,34 et 16,18. Merci beaucoup Azaïs et à très bientôt dans notre émission.